Sexomax, Hello tout le monde, salut, pénis. les conseils sexuels de Calmos Au fait, ce qui est important, c'est le plaisir. avec Sexomax. Hello Franck, est-ce que ça joue? Ouais, sexo, ça joue. Tu me le jures? T'as vraiment pas l'air de pas aimer ton assiette. J'ai pas très envie d'en parler. C'est encore Grégory qui t'a cherché des noises à la cafette ce midi. Oh mais non, tu sais très bien qu'il ne me fait pas peur, cette espèce d'imbécile heureux. Écoute Francky, je vois très bien que ça va pas, alors dis-moi ce qu'il y a. C'est Gabi, elle a un problème sexuel. Et ça te préoccupe? Oui. Sacré Franck, tu sais que tu peux toujours me parler. Ton petit Sexomax sera toujours là pour te donner un conseil sexuel de derrière les fagots. Ou par exemple 36. Bon, vas-y, raconte. Qu'est-ce qu'elle a, ta Gabi? Elle a le trou du cul défoncé. Cher Sexomax, à chaque fois que mon cops revient des chiottes pour venir, par exemple, me rejoindre dans le lit nuspial, il a sempiternellement comme une auréole de pisson au beau milieu du calvaire. C'est pire des gougnos, ça me donne tout sauf envie de lui travailler le filet. Que se faire signer a Baude. Cher Baude, rassurez-y, t'es pas la première à avoir comme une envie de renarder à la vue d'un zigoto qui revient des gogues. La gougoute de le calfouette est un véritable classique de la littérature pénienne. Et pour cause, il y a toujours un peu d'encre qui reste dans le stylo. Pour parler plus en détail de biroute qui suinte, je vais à présent demander à Franck Mater ici présent de me poser une première question. Très bien, sexo. Eh ben d'abord, j'aurais envie de te demander si ça veut pas juste dire que les hommes sont plus crades que les femmes. C'est pas la première question la plus fascotte, Franck. Et je pense qu'elle va se solder par un bon vieux wow. Oui, parce que, on le sait, les bons hommes sont socialement plus habitués à ce qu'on leur permette d'être de vrais petits gorets tout crassouilles qui puent les bons becs, que chez les miss, c'est plus mal vu de schmouquer de la tirelire. Ça, c'est un fait. De l'autre côté, non, parce que le tube biteux, malgré son apparente simplicité, n'est pas aussi facile à torchonner qu'il y paraît. Ah bon, mais alors pourquoi? Parce qu'il coude, Franck. Il coude. Là où les donzelles n'ont qu'à se secouer en tantinant la salade pour évacuer les dernières gouttes de rosée, puis à se passer quelques feuillets au sein de la vulve pour éponger un peu tout le couvent, eh ben nous, on coude. Ça veut dire que notre zizomètre, il opère à un certain moment une coudée qui se fait qu'il reste toujours une petite quelque chose pour le candidat. Ouais, mais d'accord, il coude, mais en tirant bien dessus dans tous les sens, il doit bien y avoir moyen de le vider complètement, non? Mais non, il coude à l'intérieur. Si vous voulez, il est longiligne jusqu'à la base. Celle-là qui vous rentre dedans le sous-bide. Puis c'est une fois dedans votre corps qui coude comme un siphon de cagouince. Il redescend en direction de l'anus et après, seulement il remonte. Du coup, vous pourrez bien le faire virevolter aux 80 jusqu'à ce qu'il fasse, vous savez, ce bruit, comme les tuyaux harmoniques qu'on avait au chant, vous voyez. Eh ben, malgré que ça fera plaisir à la prof de chant, votre coude, il aura toujours un petit reste de schnapps qui y reste dedans. Mais du coup, on est foutu, on restera condamné toute notre vie à verser la dernière goutte dans notre slip. Eh bien non, Franck, c'était sans compter sur Sexomax et ses conseils sexy. Figurez-vous qu'il existe une manœuvre, dite la manœuvre Philippe. Ça, c'est pour le petit gag. Qui est au fond une manœuvre de vidange sgeggienne en 6 points pour évacuer définitivement la mousson de votre Azizi du Sud-Est. Et je vais vous la donner. D'ailleurs, si vous êtes un messieurs ou par exemple un chimail et que vous nous écoutez en pissant, n'hésitez pas à suivre cette marche à suivre. On t'écoute sexo, point 1. Munissez-vous de vos couilles et saisissez-les d'une main. Point 2. Glissez votre index derrière vos bourses ainsi soulevées et déposez-le sur la zone rendue libre par l'absence de couilles. Point 3. Pesez.
Point 4. Constatez avec stupéfaction que quelques gougouttes insoupçonnées descendent du toboggan grâce au point 3. Point 5. Pliez-vous vers l'avant pour donner un dernier coup de grisou à l'entier du bastringue. Et point 6. Tamponnez-vous la queue. Voilà, votre trou du snake, c'est comme neuf et votre kangourou n'aura plus la bave aux lèvres la prochaine fois qu'il se présentera devant le petit visage de l'être aimé. Ah, bravo Sexo. Belle démonstration. On espère que ça relancera un peu la libido de Baude. De Baude. De Baude et de son cops. On te retrouve la semaine prochaine avec un nouveau conseil. J'espère vraiment que tout va bien se passer d'ici là.